toujours vous demander de rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme. C'est Maître Télévision, votre chaîne. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ces 45 minutes d'échange avec de jeunes, vous le savez. C'est un magazine qui décrypte justement l'actualité au cours de la semaine, l'actualité marquante justement, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons réfléchir autour du résultat, comme ça publié par la justice, le résultat des enquêtes liées à la mort de Cherubin Okende. Vous êtes sans ignorer que la justice, après les enquêtes, nous a informé que Cherubin Okende s'est suicidé, raison pour laquelle, au cours de cette émission, nous allons répondre à 3 questions justement. La première question est celle de savoir l'avis de nos invités ici sur la décision, sur les résultats de l'enquête. Et la deuxième question, nous allons justement savoir, pendant que la justice est rendue justement au nom du peuple congolais, mais la crainte ici est celle de savoir que le magistrat essaie un tout petit peu de menacer le Congolais, surtout c'est là qui vont justement déborder dans leur manière de commenter. La justice va les arrêter justement. Question de savoir pourquoi ils émettent de tels avis. C'est pourquoi on veut savoir, dès lors que la justice est rendue au nom du peuple, pourquoi ne pas commenter sur cette affaire. La troisième question: le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a récemment appris que la justice de notre pays est malade. Mais que faire pour guérir cette justice? On en parle au cours de cette émission avec monsieur Évariste Tshiswaka, il est porte-parole du parti politique Orange. Nous avons ici sur ce plateau monsieur Jonas Champa, il est porte-parole de l'école des communicateurs. Nous avons monsieur Georges Moubiedi, lui il est cadre au sein du parti politique INC de Vital Kamere, et monsieur Greg Kitambala qui est à la liste indépendante, il va certainement nous rejoindre. Mais sur ce plateau nous sommes déjà à 3. Je commence comme ça à ma gauche avec monsieur Georges Moubiedi. Bonjour et bienvenue à vous. Une première fois depuis 2024 que vous puissiez passer sur ce plateau. Bonne année à vous. Vous avez 7 minutes pour réfléchir sur cette question. Votre avis d'abord sur le résultat comme ça publié par la justice après les enquêtes. Près de 7 mois, près de 8 mois que Cherubin Okende est décédé. Les enquêtes nous démontrent que l'ancien député national est suicidé. Oui, merci beaucoup, M. Nathan. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. J'ai bien suivi les conclusions de l'enquête sur la mort du fait Cherubin Okende. Lorsque j'ai suivi les conclusions de l'enquête, j'ai directement réagi. Vous avez réagi? Oui, j'ai réagi directement. Quelle était votre réaction? Alors, j'ai d'abord dit ceci. Les conclusions de cette enquête ne sont pas seulement une insulte contre le feu Cherubin Okende, pas seulement une insulte contre sa famille biologique, mais je pense que c'est aussi une insulte contre la République. Parce que là, nous parlons du suicide. Là, nous parlons du mort d'homme. Pas du suicide, mais mort d'homme. Voilà. Nous avons tous vu les images lorsque le fin Cherubin Okende est décédé. Très bien. Les engouements qu'il y a eu avant sa mort, nous les savons tous. Et nous avons vu les vidéos, comment ont été ces vidéos. Et après près de 7 mois ou 8 mois d'enquête, on vient nous dire que Cherubin Okende s'est suicidé. Et cela, avant, nous savons comment les décisions de notre justice est souvent. Le président de la République lui-même a reconnu que nous avons une justice aujourd'hui malade. Nous allons aussi réfléchir sur cette question. Que faire pour guérir la justice? C'est la justice qui élève la nation. Très bien. Mais lorsque cette justice est malade, lorsque cette justice prenne ou rende des décisions qui portent atteinte aux droits fondamentaux, il y a à craindre. Très bien. Lorsque cette justice rend des décisions qui n'amènent pas le pays au développement, qui n'élèvent pas la nation, cette justice risque d'amener le pays dans le trou aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'insécurité au pays. Nous sommes dans un contexte où nous avons nos frères congolais qui sont tentés de quitter les institutions pour se rallier aux côtés des oppresseurs. Ceux qui sont en train de nous avons Jean-Jacques Mamba qui a rejoint. Voilà, nous avons Jean-Jacques Mamba qui rejoint aujourd'hui Corneille Nangaa. Lorsque la justice veut rendre les décisions sur des enquêtes comme les enquêtes sur la mort de Cherubin Okende, il est très important d'être impartial et de rendre des décisions justes
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Chéribert n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a servi ce pays. C'est un homme d'État. C'est un ancien député. Un modèle pour plusieurs. Qui meurt dans ces conditions. On prend son corps, on met à la mort pendant 7 mois et quelques. Et après, on dit, Chéribert s'est donné la mort. Non, ça craint. Chéribert a les enfants. Chéribert a sa famille. Ce genre de décision, c'est ce qui pousse parfois à la rébellion. C'est ce qui amène sa famille à la rébellion. C'est ce qui peut pousser son entourage à la rébellion contre le pouvoir en place. Et moi, je pense qu'il y a 2 personnes au sein des institutions qui prennent les décisions pour plaire au chef de l'État, pensant qu'ils sont en train d'aider les chefs de l'État. Non, mais ils ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État. Ils sont en train de rendre un mauvais service au chef de l'État. Parce que, vous avez vu, la justice a donné sa décision, mais tout le monde critique le pouvoir en place. Et lorsqu'on critique le pouvoir en place, on voit la personne du chef de l'État. Donc la justice n'est pas en train d'aider Félix Tshisekedi. La justice n'est pas en train d'aider le président de la République. Mais c'est quand même lui les garants du bon fonctionnement des institutions. Voilà. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Et je pense qu'il doit user de son pouvoir pour remettre les choses en ordre. Lors de la campagne électorale, le président de la République a dit ceci. Entre consolider les acquis et répartir à zéro, qu'est-ce que les Congolais veulent? Il faut faire un choix. Les Congolais ont fait le choix de consolider les acquis. Consolider les acquis, c'est bien, c'est important. Mais je pense humblement que dans certains secteurs, il faut repartir à zéro pour construire une société juste, équitable, où chaque Congolais vit en dignité et où les droits fondamentaux sont respectés. Donc, par repartir à zéro dans certains secteurs, avec Félix Tshisekedi. Oui, avec lui, il faut repartir à zéro parce que c'est lui qui est là. C'est lui le président. Il a encore 5 ans avec nous. Je pense que dans certains secteurs, il faut qu'on reparte à zéro. On ne peut pas consolider les acquis là où il y a eu déjà une très mauvaise base. Partout où il y a des mauvaises bases, on ne peut pas consolider les acquis. On peut consolider les acquis là où il y a eu le bon départ. Là où il y a eu une très bonne fondation. Là où il y a eu une très bonne base. Mais là où il n'y a pas une très bonne base, je pense qu'il faut repartir à zéro. Très bien. Merci beaucoup, Georges Monbiedi. Je l'ai dit, il est cadre au sein du parti politique INC de Vital Kamerhe, candidat député national, député provincial dans la circonscription de Massimaniba, où les élections ont été annulées. Vous allez rentrer quand? Oui, le 28 avril. Très bien, merci beaucoup. Alors, ils sont avec moi, ils sont à les 2 candidats, notamment Monsieur Evariste Tshisoka, candidat député provincial, candidat député malheureux. Candidat député. Allez, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Il est avec moi, Jonas Champa, je l'ai dit, il est porte-parole de l'école de communicateurs. Bonjour Jonas et bienvenue à vous. Je commence par vous féliciter pour la défense de votre mémoire. Félicitations. Mais ici, nous parlons politique, nous réfléchissons autour de cette question importante. Le résultat définitif des enquêtes, Chéribert Okende suicidé. Qu'est-ce que ça vous dit? Merci beaucoup Nathan pour cette énième opportunité que vous m'offrez de m'adresser à tous les téléspectateurs de CML13 Télévision. Je reçois également ces félicitations, droit au cœur, et les félicitations qui ont été émaillées à l'issue de notre défense des mémoires. Et recevez ici tous mes remerciements. Et je dédie, parce que dans mon travail, je l'ai dédié à toutes les victimes de l'Est de notre pays et à toutes les victimes congolaises qui meurent dans des conditions aussi déplorées en ce qui concerne les conflits, insécurité, ainsi de suite. Très bien, vous avez fait votre part. J'ai fait ma part et là nous avons aussi proposé un certain nombre de solutions en ce qui concerne les journalismes politiques extérieurs et des modèles que nous avons innovés. Bref, nous ne parlons pas de mon mémoire, peut-être qu'on trouvera une occasion pour approfondir ces questions, ces notions qui sont développées là-bas. Très bien. Mais cette question est très cruciale. Et le rapport a été donné, il s'agit de la justice qui a parlé. Et j'ai beaucoup aimé la pertinence de mon co-débatteur, mon patriote Georges, qui n'a pas caché au fait ce qui est au fond de lui. Et là, nous sommes devant une trilogie qui relie les droits, la politique et la communication. Les droits au niveau des cours et tribunaux,
la politique au niveau des hommes politiques et les acteurs politiques, ainsi que la communication au niveau de l'opinion publique. Et dans cette trilogie, vous trouverez que les opinions des Congolais sont suffisamment formées, les opinions des Congolais, leur perception et leurs perceptions sont suffisamment formées autour de la justice de notre pays. Très bien. Et cela résulte des prérequis qu'ils ont, des anciennes décisions et des actuelles décisions et des futures décisions peut-être, entre guillemets, qui pourraient être prises et qui sont déjà prises et celles qui ont été déjà prises. L'opinion est négative sur la justice congolaise. Et là déjà, il y a une méfiance qui s'impose. Parce que on ne peut pas comprendre que la justice prend des décisions. Et la décision de la justice congolaise vient heurter comme ça les opinions qui sont déjà suffisamment formées et ça produit ce qu'on appelle en communication les effets des boomerangs. En ce moment-là, on sous-entend que les opinions qui sont suffisamment formées se heurtent à cette nouvelle communication qui est faite par le ministre parce que les gens estiment que ce qu'ils ont comme information sur l'assassinat de Chéribin n'est pas ce qui vient à la suite de l'enquête qui a été menée. L'enquête qui est menée d'une manière collective. Par des experts, justement. Par des experts, oui, par des experts. À ce niveau-là, je ne sais pas. C'est les conclusions ne sont pas bien rendues parce que les opinions, les avis fusent de partout. Et la plupart d'avis, relève du problème idéologique. Parce qu'il y a, dans le monde des communications et des informations, il y a ce qu'on appelle l'idéologie qui s'ouvre à l'information et une idéologie qui se ferme à l'information. Et cette idéologie qui se ferme à l'information fait qu'il y ait refus de toute communication qui contredit les prérequis qu'on a sur tel ou tel autre événement. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Comment redorer alors cette image de la justice qui est déjà dépérie? Et j'ai même lu un communiqué d'un certain parti politique qui se méfie des conclusions de l'enquête menée au Ensemble niveau pour la interne, République. mais veut plutôt l'enquête au niveau international. Bon, là, déjà, Ensemble pour la République oui, démocratique. là déjà, c'est un autre problème très, très sérieux. Comment vous pouvez faire confiance aux étrangers et refuser de faire confiance aux nationaux? Vous Mais voyez, tout ça, est-ce que tout ça, c'est enjeux- parce que le président de la République vous avait déjà préparé moralement pour nous dire que la justice est malade? Non, je ne pense pas que ce soit une préparation morale. Je crois que quand le président dit, par exemple, que la justice est malade, au fait, il éveille à mon sens, il éveille cette justice à bien travailler. à faire son travail de manière objective. Très bien. Bon, maintenant la question qui n'aurait peut-être pas de réponse, c'est celle de savoir les opinions préconçues auxquelles les Congolais se fient, surtout dans ces dossiers, et entre ces opinions-là et les conclusions de l'enquête, à quel bord, à quel sein doit-on se vouer? Doit-on accepter ce que nous pensons être la vérité ou on doit accepter ce que la justice a rendu comme conclusion de l'enquête? Voilà où nous conduisons les pays. Nous avons connu près de 18 ans. C'était suffisant pour que cette justice soit redorée. Nous venons de connaître les 5 ans passés. C'était aussi suffisant pour que cette justice soit redorée. Et jusqu'aujourd'hui, on se plaint toujours de la justice. Alors que dans cette trilogie que je venais précédemment de citer, c'est la politique qui a le devoir d'harmoniser la justice, le secteur, parce que c'est le secteur qui doit répartir justement des zéros comme les compatriotes en face l'a dit, M. Georges. Et c'est à ces points-là où je pense humblement que nous devons arriver à améliorer les choses. Et cela en faisant confiance justement aux institutions. Très bien. Et en faisant confiance aux institutions, nous devons éviter d'heurter l'opinion et nous fier aux décisions. C'est vrai, les émotions sont là. La mort a eu lieu. Est-ce que ces enquêtes doivent être ouvertes? À chaque étape, on doit livrer les informations trouvées pour que les gens parviennent à accepter les conclusions
Ou que doit-on suffisamment faire? À ce moment-là, il faut qu'on pousse encore loin les réflexions pour qu'on sache qu'est-ce qui peut amener à ce jour les Congolais à toujours accepter, bien que ça ne ferait pas peut-être l'unanimité, mais que la majorité accepte les décisions qui viennent de la justice. Parce que nous sommes dans un contexte selon lequel c'est toujours la majorité qui refuse d'accepter les décisions de notre justice. Très bien. Et c'est très dangereux. Merci beaucoup. Donc, si je vous comprends bien, ces résultats, ce rapport définitif des enquêtes nous donne plus de questions que de réponses. Ça donne plus de questions que de Très bien. réponses. Merci beaucoup, Jonas Champa. Évariste Tshisekedi, porte-parole du parti politique Orange. Il a un tout petit peu fait la tête lorsque j'ai dit c'est un candidat malheureux. Candidat malheureux, justement, à l'élection provinciale Kinshasa. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 7 minutes aussi pour réfléchir sur cette question. Chéribé Okende, ancien député national, ancien ministre de la République, retrouvé mort dans son véhicule. Et puis après le résultat, nous apprend qu'il a été suicidé, chose qui a suscité des réactions de la part de Congolais. Mais la justice, qui est rendue au nom du peuple, pourquoi ne pas commenter? Parce que le procureur nous fait savoir que celui qui va dépasser les bornes, la justice va certainement tomber sur lui. Est-ce que vous êtes aussi d'avis avec nos deux camarades sur ce plateau qui pensent que la justice, en tout cas, doit améliorer sa manière de travailler, mais surtout le fait que le président avait déjà dit que la justice est malade? Est-ce que c'était justement une manière de nous préparer moralement sur tout ce qui pourrait arriver comme décision définitive dans différents dossiers judiciaires? Merci beaucoup, cher Nathan. Merci aussi pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs. Je pense que déjà, ce sont des Congolais intelligents. C'est ma première fois de partager le plateau avec eux. Je pense que nous ferons un bon débat. Déjà, je rectifie, je ne suis pas porte-parole du Parti Orange. Je suis l'un des communicateurs du Parti Orange. L'un des communicateurs, merci. Et je salue d'ailleurs le porte-parole du Parti Orange, Maître Émile Banza, où il se trouve. Je le salue. Je rectifie encore. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas... Et ça, ce n'est même pas comptabilisé dans mes minutes. Parce que j'aurais... Allez-y, sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas candidat malheureux, mais je suis plutôt un candidat élu, mais non proclamé par la CENI. Oh, là c'est encore un débat qui s'ouvre. Ça doit être clair. Je suis un candidat élu à Lemba, mais non proclamé par la CENI. Vous voulez ici réclamer la vérité des urnes à l'image de... Non, ici ce n'est pas la cour d'appel. Donc c'est juste pour informer. Et c'est un message que je passe aussi à Denis Kadima, qui j'espère que lui aussi ne va pas à la rébellion après 5 ans. Est-ce que vous avez saisi la cour? Vous avez saisi la cour d'appel? Je n'ai pas saisi la cour. Pourquoi? Parce que ça ne valait pas la peine. Pourquoi? Mais vous êtes candidat selon vous? Ça ne valait pas la peine. Pourquoi? Parce que déjà, on se plaît que notre justice est malade. Et moi, je ne veux pas encore être victime de Kadima et être encore victime de la justice. Je me suis abstenu. Donc j'ai encore beaucoup de choses devant moi. Je vais tenter d'autres expériences. Donc c'est maintenant au tour de Georges de se préparer aussi, parce qu'on craint que lui, à son tour, vienne nous dire également que il est élu, mais malheureusement, Kadima ne l'a pas publié. Allez, vous avez... Nous allons suivre de près les élections de Massimanimba pour que Georges ne soit plus victime de... Non, je ne serai pas victime, rassurez-vous. Voilà. Allez, réfléchissez autour de la question. Voilà. À la question sur les conclusions données par le procureur Firmin Vondé sur l'assassinat, ce que nous appelons l'assassinat de M. Chéribin Okende. Vous savez, ça a paru décevant. Décevant pourquoi? Et décevant pas seulement pour moi, Évariste Tshisekedi, mais décevant pour la majorité des Congolais. Pourquoi? Parce que les conclusions ne reflètent pas ce qu'on avait comme information sur les circonstances de l'assassinat de Chéribin Okende. Monsieur Nathan, je vous rappelle ici que ce n'est pas la police scientifique et ce non plus le procureur qui avait constaté qu'il y avait un véhicule au niveau sur la route poids lourd. C'est la population. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la population a vu, les vidéos ont circulé. Donc, le temps que la police scientifique arrive pour isoler les lieux,
il y avait des citoyens qui avaient déjà pris des photos et on pouvait remarquer les trous de balles sur le véhicule. Et c'est une information qui est passée. Et dès que le parquet s'autosaisit de la situation, vous vous rappellerez que le parquet avait fait une mise au point par rapport à la circonstance. Il y avait, c'était à la cour constitutionnelle, il y avait les tâtonnements presque, il y avait les gardes du corps. Il a fait une mise au point. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un de vos collègues qui a été interpellé. Stanis Boujakera. Non, Peter Tchani d'abord. Oui, Peter Tchani, voilà. Pourquoi? Parce qu'il avait tweeté à 14h, mais à la Cour constitutionnelle, on reconnaissait qu'il y avait une accusé de réception à 16h. Très bien. Mais nous entendons dans les conclusions du procureur que Cherubin Okende n'était pas passé à la Cour constitutionnelle. Cet épisode-là n'existe pas. Et je me pose la question, parce que notre ami a dit, les conclusions suscitent beaucoup de questions, et les questions que je me pose, je me demande aussi, est-ce que le procureur Firmin s'était aussi posé les mêmes questions? Mais si Cherubin Okende s'est suicidé, avec tout ce qu'ils ont donné comme conclusion de l'enquête, pourquoi son garde du corps est à la prison? Non, mais certainement après les résultats, il pourrait être libre. Pourquoi son garde du corps est à la prison? Pourquoi Peter Tchani était interpellé? Donc cet épisode n'existe pas. Et le procureur nous dit avoir en possession tous les éléments nécessaires et suffisants pour mettre clos à l'affaire, au dossier assassinat de Cherubin Okende. Et dit c'est clôturé. Ce n'est plus assassinat, c'est maintenant suicide. Ok, moi je prends... le procureur était aussi en train d'enquêter sur l'assassinat. Très bien. Je rentre là. Parce qu'on enquêtait sur l'assassinat. Les Congolais attendaient connaître qui était l'assassin de Cherubin Okende. On sait, il est évident, que le fait pour nous de connaître l'assassin de Cherubin Okende n'allait pas ressusciter Cherubin Okende. Mais au moins il allait reposer en paix. Et sa famille aurait une mémoire apaisée. Mais j'estime, parce que tu peux tout aborder, parce que le procureur attend que tout aborder pour venir... Vous venez nous arrêter. Mais pourtant, je l'ai dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Pourquoi attendez, s'il vous plaît. Quand tout abordir, non dans le sens d'indexer qui que ce soit comme auteur de ce meurtre, mais simplement réfléchir autour de la décision. C'est ce qui nous importe, parce que la justice, je l'ai dit toujours, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Pourquoi pas le peuple pourrait commenter cette affaire? Vous savez, quand je dis tout aborder, c'est parce que il y a les enquêtes qui ont été faites et nous ne possédons pas les résultats de ces enquêtes. Et aussi, il faut savoir s'il y a des juristes avec nous en matière d'enquête. Pareil, les enquêteurs, après avoir remis les conclusions des enquêtes, ils ne peuvent plus dire aucun mot sur le dossier. Très bien. Donc, ce n'est que le procureur qui doit nous éclairer sur la situation. Mais les explications données par le procureur sont insuffisantes. Et moi, je me dis, certainement... À quel niveau vous pensez que les explications sont insuffisantes? À quel niveau? Parce que l'information, la première information, c'est que mon ami a parlé de prérequis. Les informations de base qu'on avait sur la situation, c'était que Cherubin était criblé de balles. Et on pouvait voir sur les photos de la Jeep, voir qu'il y avait des trous de balles. Ça existe parce que sur les réseaux sociaux. Ça pouvait se voir. Et ça montrait clairement que la balle était venue de l'extérieur. Je ne suis pas expert en balistique, mais c'est clair, même les Congolais de plus bas niveau, où il y a la caca, enquête impossible, peut comprendre que lorsqu'on tire une balle, là où la balle entre, le trou est petit, mais grand là où il sort, là où la balle sort. Là, c'est élémentaire. Et nous avons vu des photos. Mais les conclusions ne reflètent pas cette réalité. Alors, mais Évariste, parce que vous émettez des doutes sur certaines explications, mais lorsque le procureur dit que c'est impossible
pour une personne d'entrer dans le véhicule, faire l'action, et puis sortir et refermer le portière? Vous qui aviez de véhicules, est-ce que vous pensez que c'est impossible? Parce qu'il y a eu une vidéo où Maître Nico Maingele nous a démontré cela, parce que je demande justement à la régie de nous la prêter. On va tous suivre également cette vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est impossible pour vous qui aviez de véhicules de bloquer le portière tout en étant à l'extérieur? Bon, vous savez, ça dépend de véhicules, hein. Ça dépend de la technologie de véhicule. Il y a certains véhicules un peu avancés où ça peut être difficile de bloquer de l'extérieur, mais ce n'est pas impossible. Parce que lui a dit c'est impossible. C'est impossible, c'est faisable, c'est faux. Et là, on peut les démontrer en noir, c'est blanc. On nous apporte la vidéo, on va suivre. Oui, donc là, c'est déjà impossible. Donc tout ça, ça crée un peu de flou. Hein? Et on s'est dit, les chefs de l'État avaient dit ou estimé que notre justice était malade. Et avec les conclusions sur l'assassinat de Cherubin Okende, la justice nous a prouvé suffisamment qu'elle est sévèrement malade. Donc, on pouvait douter de ce que le chef de l'État avait dit, mais au travers de ces conclusions, la justice nous a prouvé comment elle est sévèrement malade. Et que doit faire le chef de l'État? Parce qu'il ne va pas continuer à se plaindre de la maladie de la justice pendant qu'il est le magistrat suprême. Donc, il a une solution à apporter. Très bien, on va réfléchir sur la solution à apporter. Terminez. Vous avez atteint vos 7 minutes. Terminez. Donc, il a une solution à apporter. Si on va réfléchir, ça serait une autre question. Là, je préfère me limiter là, mais j'ajoute seulement une chose. Ici, nous ne sommes pas en train de... Je ne conteste pas les conclusions. Nous prenons acte, mais nous réfléchissons. Merci beaucoup. Évariste Chiswaka, communicateur du parti politique Orange, et demande justement la vidéo si elle est prête pouvoir nous la balancer, parce que le procureur nous dit que c'est impossible de commettre l'action à l'intérieur et puis sortir et bloquer toute le portière. On va suivre justement la démonstration ici faite par Maître Nico Maingele, qui selon lui pense qu'il a manqué un expert mécanicien pour démontrer à suffisance que c'était impossible de pouvoir assassiner Cherubin Okende de l'intérieur et puis ressortir tout en bloquant toute le portière. Si seulement la vidéo est prête, on la suit et puis on se retrouve tout juste après. Par ma profession, mon expertise en tant qu'avocat, j'ai assisté à plusieurs procès pénaux qui ont donné lieu à des enquêtes, même à des descentes sur les lieux, à des réquisitions d'experts. Nous avons une expertise certaine. Les conclusions de l'enquête sur la mort de Cherubin Okende ne nous ont pas convaincus. Dès lors que le parquet rend public ces enquêtes deviennent critiquables. Et nous pouvons présenter une opinion contraire. Donc ici, nous faisons une simulation pour démontrer que Cherubin pouvait être tué dès l'intérieur et que l'assassin pouvait sortir de la voiture et fermer ou bloquer toutes les portières. Nous faisons cette simulation. Vous avez le chauffeur et là, la voiture n'est pas bloquée. OK? Et ça, c'est, on suppose qu'avant les crimes, la voiture n'est pas bloquée, on pouvait être avec Cherubin, on pouvait l'enlever, tout comme on pouvait les prendre en otage. Maintenant, moi, je vais entrer, OK, pour neutraliser mon frère Nathan, nous faisons une simulation, sortir et bloquer toutes les portières. Et vous constaterez que dans ces cas-là, les procureurs ou les enquêteurs ne pouvaient pas dire qu'ils sont morts, il est mort par suicide simplement parce qu'on a trouvé toutes les portières fermées. Et je démontre que ici, je peux laisser Nathan à l'intérieur, les neutraliser et bloquer toutes les portières et partir. Voilà. C'est ce que nous allons faire. Là, la voiture est en marche, les climatiseurs est en marche, les systèmes GPS est en marche. Supposez que Cherubin est là et que moi c'est l'assassin. C'est la simulation. Considérez Maître Nico comme un présumé assassin et que mon frère Nathan, M. Cherubin,
et comment je peux les tuer, sortir du véhicule et bloquer toutes les portières. Alors, qu'en est-il de déclaration de Maintenant, on peut essayer. Madame Dania, essayez avec On va essayer d'ouvrir. Vous pouvez essayer d'ouvrir. Nathan est déjà mort. La voiture est en marche. Ok. Il est neutralisé. Tu peux ouvrir toutes les portières. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà. Et là, on constate que la voiture est bel et bien en marche. Oui. Climatisation allumée. Oui. Le contact est Le contact à l'intérieur. à l'intérieur. Oui. Donc, on arrive à une conclusion sur laquelle... Donc, je peux les tuer, Voilà. bloquer toutes les portières, partir et laisser le moteur en marche. Le contact également. Le contact est à l'intérieur. Le système GPS allumé. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est la démonstration de Maître Nico Mayengele qui, selon lui, pense qu'il mécanique pour démontrer son l'impossibilité d'entrer, commettre l'action. Ouais, je vous donne alors une minute chacun pour commenter sur cette vidéo. Et puis, nous allons passer à une autre question. Nathan, moi, je voulais ajouter un élément. La caméra n'est pas sur moi. Je voulais ajouter un élément. L'élément que je vais ajouter, c'est lequel? Vous savez, avec les voitures automatiques aujourd'hui, dès que vous mettez le moteur en marche, le moteur est en marche, 5 minutes après, les portières se bloquent automatiquement. Donc attendez. Donc, avec les nouvelles marques de véhicules, vous mettez le moteur en marche. Dès que le moteur est en marche, 5 minutes c'est trop d'ailleurs. Quelques temps après que le moteur est en marche, les portières se bloquent automatiquement. Donc, si on pouvait aussi appeler les experts mécaniciens, et ça pourrait éclaircir. Mais moi, je vous dis, avec tous ces éléments qui sont en train d'être fournis, il y aura un élément qui va faire rebondir ces dossiers. Vous n'avez pas oublié les dossiers de l'homme de 100 voix, la voix des 100 voix. Chez BA. Les dossiers avaient rebondi. C'était on avait d'abord mis de mèches dans son véhicule, tout ça, question de flouer. Et puis après, on a arrêté Les dossiers a rebondi. Et de même aussi, avec les conclusions, avec toutes les explications que la justice nous a données, je crois qu'il y aura des éléments qui feront que ces dossiers puissent rebondir à nouveau. Très bien. Une minute également à Jonas Champa sur la vidéo que vous avez suivie. Est-ce que vous avez un avis à émettre? Non, mais il est clairement démontré sur cette vidéo que c'est possible que quelqu'un entre et sorte et que le véhicule se bloque de soi et de manière automatique. Parce que c'est un véhicule Lexus et que c'est un véhicule automatique suffisamment qui relève de cette technologie actuelle, et c'est possible que ce soit faisable. C'est peut-être difficile,
Mais les gens qui commettent des crimes, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des professionnels. Oui. Quand vous dites que le corps a été criblé de balles, non, la victime seule ne peut pas se cribler des balles. Non, mais dans la C'est-à-dire conclusion, que là, le procureur a dit, le procureur a dit il n'a pas, son corps n'a pas été combien de criblé. balles? Une seule balle. balle. Oui, oui. Selon le procureur. Selon les procureurs. Merci. Donc, et beaucoup. selon la population. Selon la population, Voilà, c'est comme ça je ne que suis je- pas responsable Non, ici de mais la vie de la c'est comme ça population. que je dis que au niveau de l'opinion publique, les gens ont des informations qu'ils pensent être la vérité, alors maintenant quand vient les conclusions de la justice, celle-ci se heurte à l'opinion de la population, et voilà ce que ça produit maintenant. Très bien. Plusieurs questions. Ouais, voilà. C'est pose. Allez, Georges, vous avez aussi 1 minute pour réfléchir sur ce que nous avions tous suivi comme vidéo. J'ai très bien suivi la vidéo de Maître Nico Maengele. Et cette vidéo nous montre déjà que il est possible d'entrer dans un véhicule, faire l'action, sortir et fermer toutes les portes. Ce qui revient à dire que le procureur qui a dit que cette action était impossible est faux. Donc cet argumentaire est vraiment... On pas peut dire vrai, ici que pas vrai. c'est difficile, mais Voilà, pas impossible. Voilà, il a fallu même qu'ils disent il est difficile de le faire, Voilà. au lieu de dire qu'il est impossible. Alors je vais revenir un peu même, lorsque Chéribin est décédé, je pense la journée suivante, nous avons eu les audios, je ne sais pas si pas de son chauffeur, de son garde-corps, qui était, je pense, en contact avec Peter Tchani, où il y a des gens qui l'appelaient. Ouais. Lui-même informe, il dit, je suis arrivé avec les boss au niveau de la cour constitutionnelle. Je l'ai laissé, je suis monté pour aller déposer les courriers. En rentrant, je ne l'ai pas vu. Mais le procureur nous dit, Il n'était pas arrivé à la cour d'après les enquêtes téléphoniques, Chéribin n'a jamais été au niveau de la cour constitutionnelle. Mais dans cet audio-là, je pense que c'était son garde, ou si pas son garde, c'est son chauffeur, qui affirmait que lui a été avec Chéribin à la cour constitutionnelle. Devant les faits comme ça, comment ne pas continuer à douter sur ça? Et moi, je pense, comme l'a dit mon co-débatteur de l'autre côté, mon frère, ces dossiers peuvent rebondir tôt ou tard. Très bien, merci beaucoup. Allez, selon aussi les enquêtes, on a dit qu'on l'avait retrouvé via GPS, on l'a retrouvé sur Sendoé, je crois Ndolo vers Ina, quelque chose de pareil. Voilà, c'était là aussi certains détails qu'il fallait ajouter. Allez, on réfléchit maintenant cette fois-ci sur le fait que la justice soit malade, selon le président de la République. Georges, vous avez dit qu'il faudrait répartir à zéro dans certains secteurs. Ouais. Aujourd'hui, le président nous fait savoir que la justice est malade. Mais vous savez que c'est seule la justice qui élève une nation. Le premier mandat du président Félix est passé avec cette justice malade. D'ailleurs, il avait tenu une interview où lui-même l'avait reconnu. Il avait dit que la justice est un bémol. Aujourd'hui, il ajoute que la justice est malade. Allez, 5 années aussi, 5 autres années avec Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on doit cette fois-ci accepter de continuer avec cette même justice malade, ou il faudrait il faudrait travailler de telle sorte qu'il y ait changement? Et s'il faut qu'il y ait changement, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces secteurs le plus tôt possible? C'est vrai, le président a nommé 2500 magistrats selon les informations, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire au-delà de la nomination de magistrats? Merci beaucoup, cher Nathan. Je vais commencer par féliciter le président de la République pour son franc-parler, déjà. Du fait, lui, les garants de bon fonctionnement des institutions, de dire que notre justice a de sérieux problèmes, que notre justice est malade. Comme le disait le confrère, il a bien dit, en disant ça, il pense que le président de la République faisait un peu un éveil de conscience au niveau de la justice pour dire le bon droit. Très bien. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut de réformes au sein de la justice. Il faut de réformes au sein de la justice. Nommer les magistrats juste comme ça voilà, n'est pas suffisant. Mais il faut une formation sérieuse. En dehors de la formation, je pense qu'il faut travailler sur l'homme congolais. Parce que ces avocats, ces magistrats, les procureurs
Et tous les officiers de la justice, ce sont des Congolais d'abord. Et parfois, ce sont des Congolais qui sont dans la critique quand ils ne sont pas encore au sein des institutions. Quand ils ne sont pas encore décideurs. Mais lorsqu'ils deviennent décideurs, qu'ils doivent dire le droit, qu'ils doivent prendre des décisions, on voit qu'il y a les décisions beaucoup plus politiques. Donc nous avons l'impression que c'est la politique qui vient influer sur le droit. La politique vient influencer le droit. Les décisions sont des décisions pas judiciaires, mais sont des décisions politiques. Moi, je pense que le président de la République a un rôle très important à jouer dans cette affaire. Il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer très important. Déjà, au niveau de la justice, de laisser la justice faire son travail comme il a toujours dit. Et lui doit avoir un œil regardant sur toutes les décisions de la justice. Il faut des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que voilà, les magistrats ne sont vraiment pas sanctionnés. S'il y a quelques-uns qui sont sanctionnés, après ils reviennent aux affaires et tout. Voilà, c'est devenu un peu un jeu comme ça. On sanctionne quelqu'un aujourd'hui et 2 ans après, il revient aux affaires et on lui donne un poste important au sein d'une institution. Il recommence les mêmes bêtises. Je pense en même temps qu'il faut vraiment retravailler sur l'homme congolais. Il est très important de construire sur l'homme congolais, mais il faut aussi voir quels sont les mécanismes qui peuvent faire en sorte que nous puissions accompagner la justice à être vraiment une justice indépendante. Très bien. Alors, il faut travailler sur l'homme congolais. C'est d'abord ce que j'ai retenu sur ce que vous avez dit. Mais il y a une commission, c'est pour moi, de changement de mentalité rattachée à la présidence de la République. Pourtant, ils gagnent beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? On ne sent pas l'efficacité, justement, de leur travail sur le peuple congolais. On ne ressent pas cela. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a une commission de changement de mentalité qui est rattachée à la présidence de la République. Mais bon, vous êtes d'accord avec moi, comme tous les autres, et même ceux qui nous suivent, on ne voit pas ce que fait cette commission. Mais ils touchent l'argent de l'État. On ne voit pas, ils touchent l'argent de l'État. On ne voit pas ce que fait. On ne voit pas ce que fait cette commission. Vous allez à l'université, la corruption prend une ampleur inquiétante. Vous venez au sein des institutions, la corruption prend une ampleur inquiétante. Vous allez au niveau de la politique aujourd'hui. La corruption prend une ampleur inquiétante. Pour ajouter sur ce que d'ailleurs vous venez de dire, les élections de gouvernance approchent, mais la CENI avait déjà annoncé qu'il y a des soupçons de corruption de la part de certains de certains candidats. Il y a la CENI qui dénonce, la CENI ne fait que dénoncer, mais c'est pas la CENI de faire en sorte que cette corruption ne puisse pas avoir lieu. La CENI a juste constaté. Mais c'est l'apanage de la justice de faire le suivi, d'inquiéter les corrupteurs et les corrompus. Donc, cette commission a un grand travail, un grand rôle à jouer, mais cette commission n'accompagne pas le chef de l'État et cette commission ne fait aujourd'hui absolument rien. Parce que il y a pas... ça sert à rien, il faut fermer cette boutique le plus vite que possible, parce qu'ils gagnent l'argent de l'État inutilement. Je ne sais pas s'il existe une politique anticorruption en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le coordonnateur même de cette structure serait attrapé, mais dans les sacs, avec des accusations justement de corruption de sa part. C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler sur l'homme. Mais aussi, quel homme avec qui il faut travailler? Aujourd'hui, il y a une génération qui a montré ses preuves d'insuffisance. C'est la génération 50, la génération 40. Aujourd'hui. Les Mobutistes et leurs enfants. C'est la même génération qui est aujourd'hui au sein des institutions. Une génération qui a amené le pays dans le chaos. Le président de la République a dit une fois que Mboko yo eloka koyiba kutu ezate pa moka sanini ekufa ezana libulu to lingito sanini to bimisa yango mais to ko bimisa mboka ana te na bato bakotisa mboka na wapi na kata libulu to ko bongisa mboka te na bato basanini baboma déjà mboka wana. Moi je pense ça c'est même un plaidoyer ou une demande que je vais faire au président de la République pour le nouveau gouvernement qui va sortir. Nous n'avons pas besoin de voir ceux gens qui ont été DG, directeurs de cabinet quelque part, ministres quelque part revenir aux affaires parce que c'est le même système, ce sont les mêmes personnes, les mêmes causes produisent de mêmes effets. On va continuer à vivre toujours des mêmes histoires. Il a dit
qu'on ne va plus faire les erreurs du passé. Ne plus faire les erreurs du passé, c'est aussi écarter les personnes du passé, même pas dans l'ensemble, mais qu'on voit que la majorité des personnes qui sont au sein des institutions, ce sont de nouvelles figures et des figures, donc des figures emblématiques qui connaissent l'importance de la nation, des figures qui connaissent ce quoi le patriotisme, c'est quoi aimer le Congo, parce que c'est pas n'importe qui qu'on va prendre parce qu'il a été dans un parti politique et tout, on le prend, on le met là-bas, mais enfin c'est quelle idéologie? Merci beaucoup Georges Mobiedi, surtout cela qui d'une part il est député national, il est député provincial, il est candidat sénateur, candidat gouverneur, la même personne, mais ou juste qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons pas devenir ministre dans ce pays, nous n'allons pas devenir député, pourquoi? Ça doit cesser, cette histoire, ça doit prendre fin. Allez, Jonas Champa, vous avez la parole. Quel comprimé qu'il faut donner à notre justice? Le président de la République a dit que la justice est malade. Mais quel comprimé qu'il faut donner rapidement à cette justice pour qu'elle soit guérie? Non, les comprimés ne peuvent venir que dans un premier temps de ceux qui ont, de ceux à qui la loi reconnaît la compétence de changer les choses dans ce secteur-là. Et il y a un fait, c'est que les influences politiques s'étendent dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie. Et ces influences font en sorte que les juges soient redevables aux autorités politiques qui les nomment. Parce que vous ne pouvez pas devenir sans être nommé. Alors, l'autorité de nomination n'attend pas de vous une redevabilité bête, c'est-à-dire en prenant des actes qui ne l'honorent pas. Et ces regrets-là du président de la République vis-à-vis de la justice prouvent à suffisance que les gens qui sont là ne viennent pas pour servir les pays, mais pour servir le président de la République lui-même. Mais au finish, ils ne se rendent même pas compte que le chef n'a pas besoin de ça. Parce qu'il dénonce. En principe, il ne devait pas dénoncer. Il doit agir. Très bien. C'est ce qui doit au fait se faire. Alors, l'autorité de nomination attend des juges des décisions rendues au nom du peuple. Et toute décision rendue au nom du peuple respecte l'équité, la justice et est équitable et acceptable, même pas à l'unanimité, si pas la quasi-majorité, mais qu'un grand nombre de personnes se retrouvent, ne serait-ce que dans cette décision-là. Très bien. Chose qui semble aujourd'hui être difficile à constater dans notre pays. Que ce soit dans des affaires individuelles, que ce soit dans des affaires d'État, il y a toujours cet aspect des choses-là qui revient. Alors, la communication est à la fois un problème et une solution. Ce n'est que la communication aussi qui crée l'harmonie et la désharmonie dans la société, dans une société, dans une communauté humaine. Mais quels sont les propos que nous tenons vis-à-vis des événements qui se produisent dans les pays et comment nous tenons ces propos-là? Sont des propos qui amènent les gens à changer des comportements ou ce sont des propos qui amènent les gens à avoir toujours des mauvais comportements? Et si vous dites aujourd'hui que nous aimons la République démocratique du Congo. Non, mais l'amour du pays n'est pas discursif, il est aussi factuel. C'est à travers les actes que vous posez que nous devons constater que vous aimez ou pas les pays. Il ne suffit pas de nous dire que vous aimez les pays. Peut-être que vous aimez les richesses. Vous aimez l'argent du pays. Mais dans les fonds, vous ne rendez pas ce pourquoi vous avez été aux affaires. C'est pourquoi vous êtes nommé. Parce qu'on vous nomme pourquoi. C'est pour que vous puissiez changer ce qui n'a pas marché dans le passé, pour que vous apportiez un nouveau vent, un changement dans le fonctionnement, dans le déroulement des activités dans les secteurs dans lesquels vous êtes représentés. Tant aujourd'hui on peut dire que le gouvernement a échoué ou le gouvernement a réussi, l'échec ou la réussite du gouvernement dépend aussi de tous les secteurs, tous les gens qui reçoivent les nominations, que vous soyez professeur, vous avez été nommé, que vous soyez DG, que vous soyez enseignant, tous vous êtes nommés et vous faites cet élargissement de l'exécutif. Et dès lors que vous participez dans la corruption,
dans les antivaleurs, c'est-à-dire que vous contribuez aussi à l'échec du président de la République et par ricochet du gouvernement en place. D'où il faut éviter que ce soit toujours les gens qui ont déjà l'idéologie du Tatabo, Moko, tout ça, les gens qui ont vécu longtemps avec Mobutu, qui sont déjà inféodés par les valeurs Mobutistes. Les Mobutistes et leurs enfants. Mais oui, quand vous prenez quelqu'un qui a vécu sous les régimes Mobutu, et que pendant ces régimes, la justice n'avait pour autre rôle, si pas incriminer ou faire souffrir la population et les opposants, c'était de louer les maréchals. À ce moment-là, quand vous prenez cette personne-là, vous la renommez à la période actuelle, elle va pouvoir penser que pour plaire au président de la République, pour rester longtemps il faut faire du dialélo, il faut penser honorer le président avec des chants, des danses, comme on vient le chap. Des décisions qui ne respectent pas ne serait-ce que les fondamentaux et la réalité des faits et des actions enquêtées. Très bien, merci beaucoup Jonas Champatala Mayelo Ezobimana Plateau. Bah, ministre Bazawa, bah, député, ce n'est pas nous prendre des gens qui aiment danser matin, midi, soir pour le président de la République. C'est pas important. Allez, surtout j'ai besoin de voir beaucoup de jeunes intelligents. Parce que bah, jeune PA, il y a bon bazali, mais les jeunes intelligents, ministre Ezakito. Jonas Champa est là, c'est un produit. Aviden Chiknae, licencié, tout ça. Il peut aussi être ministre. Où est le mal? Vous vendez très bien. Oh. Allez, très bien, merci. Mais comment? Regardez un peu de l'intelligence qui se dégage. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas seulement vous, ce n'est pas seulement lui. Non, vous également. Attendez. Vous deux également. C'est votre produit. Non, merci beaucoup. Allez. Mais cette histoire, attendez. Attendez, non. C'est moi qui ai la parole. Non, exactement. Non, vous n'avez plus la parole. Non, mais attendez. S'il vous plaît. Allez, vous avez aussi la parole, répondez à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir la justice? J'avais qu'on puisse utiliser ce terme. Parce que le président a dit que la justice est malade. Et la justice quand quelqu'un est malade, la personne malade a besoin de produits, de médicaments pour guérir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir notre justice? Merci beaucoup, Nathan. Vous savez, avec ce problème de la maladie de la justice, c'est un problème profond. Ce n'est pas un problème superficiel, c'est profond. Vous savez pourquoi il semble difficile de redresser ou de guérir cette justice? Parce que, Nathan, il y a des gens qui font des fortunes avec cette maladie de la justice. Il y a des gens qui construisent des immeubles à cause de cette maladie. Et ils ne voudront pas qu'on puisse guérir parce qu'ils vont perdre. Alors, on ne va pas changer le système avec la même personne. Écoutez, la justice est censée être indépendante. Là, c'est ce que dit la Constitution. Mais dans la réalité, c'est la politique qui prend la justice en étau. Je vais aller avec un exemple concret. Parce que je suis congolais. Mon ami ici, il est de l'INC. Nous nous souviendrons tous de l'affaire Vital Kamerhe, Massaro et les autres, incriminés en justice. Déjà, au premier degré, il y a un juge qui va se suicider de manière étrange. Juge Yanni, de reste-mémoire, pour avoir condamné le président Kamerhe. On ne sait pas, bon, pas pour avoir condamné, mais c'est à cause de ce dossier. Il s'est suicidé, on ne connaît pas les circonstances de ce suicide de cause. Mais le président Vital va en appel. Ok? Donc il y a encore un autre juge qui se place devant lui, qui doit le juger, qui doit trancher l'affaire. Entre-temps, le président de la République va passer devant le média. Il va dire que Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux, honnête. Il a beaucoup à donner pour la République. Il a beaucoup à donner pour la République. Voilà pour et monsieur Nathan, vous, si c'était vous le juge qui avait le dossier de Vital Kamerhe en appel, il y a le premier juge au premier degré qui était décédé, et puis le président dit que cet homme que vous avez devant vous,
il lui fait des éloges, il est sérieux, il est honnête, il est intègre. On vous met dans quelles circonstances? Waouh. Très belle réflexion. Voilà. Donc c'est comme ça que notre justice, notre politique prend la justice en étau. Très bien. Mais le président de la République, c'est lui. C'est lui. Quand nous disons c'est lui, c'est vous chef, c'est vous le boss, c'est vous. Les garants du bon C'est fonctionnement vous. des institutions. Parce que, vous savez, à la fin de ces 5 années, on ne dira pas non, la justice était mauvaise, tout ça. Non, on dira, vous avez mal géré, monsieur le président. Donc vous avez Comme c'était le cas avec Joseph Kabila. Oui, écoutez-nous. C'est votre bilan. C'est vous qui serez comptable de tout ceci. Vous avez tout droit, vous avez le devoir de redresser. Mais comment redresser? On attend. Les Congolais ne peuvent qu'écouter la majorité, bien sûr, qu'avec le fouet. Et toutes ces personnes qui se sont ancrées dans ce système de corruption, ils vivent de ça, ils construisent des maisons de ça. Écoutez, ce n'est pas en le faisant les yeux doux ou la moralisation, écoutez, il faut changer de mentalité avec tant de panneaux. Vous pensez quand vous mettez un grand panneau sur CND, changement de mentalité, ne volez pas. Quelqu'un qui construit les maisons avec la corruption va regarder ces panneaux et ne pas voler. Non. Et quand Il faut qu'il y ait des sanctions. Et quand vous construisez de telles maisons, le petit chèque est au coin, il regarde ses panneaux, à mon téléphone à y battre. Mais écoutez, les grands voleurs ne sont pas dans la rue, Ouais. ils sont plutôt dans les institutions. Très bien. Le chèque vole des téléphones, les téléphones ne coûtent que 50 $. Non, je dis, quand vous volez dans les institutions, Mais le c'est ce chèque que est je au dis. coin aussi. Même, écoutez, le chèque d'ailleurs vole peu. Il peut voler un téléphone, 10 000 francs. Mais ceux qui volent dans les institutions, ils volent des millions. Vraiment. Et s'il vous plaît, le pape François a quitté chez lui, venir ici au stade de Martyr pour nous dire, nous Congolais, qu'on doit arrêter la corruption. Très bien. Est-ce que ça ne suffit pas? Il faut que le Christ redescende encore uniquement pour la RDC pour nous dire qu'on doit arrêter avec la corruption. Parce que c'est la corruption qui détruit, c'est la corruption qui anéantit, c'est la corruption la plus grande, la plus grande maladie de notre système judiciaire. C'est la corruption. Et Dieu lui-même doit descendre au Congo pour dire non, écoutez, arrêtez. Ça nous détruit, ça ne fait pas avancer. Mais comme vous gagnez dans ça, et que tout le peuple qui en souffre, vous êtes heureux. C'est comme Alexis. Histoires comme ça, Comme Alexis ça peut Tambo m'avait dit, pousser, ça peut le pousser. caractéristique de nos magistrats ici, c'est le 3V, veste, voiture, villa. C'est presque ça. Vous savez, moi je vois, si ça continue comme ça, un jour ça peut amener à une révolution populaire. Très bien, merci beaucoup. Là, on doit craindre ça et on doit éviter. Merci beaucoup. Si Allez. la population commence à se faire elle-même justice, je pense que c'est plus dangereux pour la nation. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, un message à vous. Oh, j'ai appris que vous aimez bien les émissions à débat, vous aimez bien les réseaux sociaux où nous partageons nos émissions. Voyez, ce jeune, ils sont très intelligents. On a réfléchi République. On a réfléchi République. Le nouveau gouvernement, ils sont là, très intelligents. Ça, les Libanais, on va poster. Tout ça, vous verrez les résultats. Parce que ce qui est important ici, il faudrait créer votre classe politique, monsieur le Président de la République. Créer votre classe politique, impulser en tout cas des actions concrètes pour l'intérêt du pays, et vous verrez que les choses vont marcher. Mais sinon, si vous continuez avec ces moboutistes et leurs enfants, je ne dirai pas que vous serez déçus. Mais cette émission est terminée, mesdames et messieurs. J'ai le réel plaisir d'avoir reçu pour vous sur ce plateau, monsieur Évariste, communicateur du parti politique Orange. Merci à vous d'avoir répondu à notre question. Merci, Nathan. Merci également à notre ami Georges Moubiedi, candidat député national, enfin provincial, pardon, à Massimandimba, qui va certainement rentrer bientôt pour sa campagne électorale. Merci à vous d'être là, d'avoir été là avec nous. Le porte-parole de l'école de communicateurs, Jonas Champa, merci pour vos analyses. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance et fidélité que vous cessez d'accorder à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Elle nous a assisté. Madame Rebecca, merci d'être là sur ce plateau, juste à côté pour nous assister. Et je l'ai dit toujours, messieurs et dames, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Samuel 13 Télévision. On se retrouve le lundi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Au revoir.